un organisateur en chef chez les Gilets jaunes? Le procès d'Éric Drouet, chauffeur routier, l'une des figures emblématiques du mouvement social, vendredi matin devant le TJ de Paris, a tourné autour de la question. Il est poursuivi pour un délit a priori mineur, organisation d'une manifestation sans déclaration préalable à la préfecture. Sur le papier, cela vaut 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. À l'issue de l'audience, le parquet s'est contenté du minimum syndical, requérant 1 mois avec sursis et 500 € d'amende. Mais sans renoncer à la question de principe peu loquace à la barre, Éric Drouet s'en remet à la gouvernance très particulière des Gilets jaunes, niant fermement être le meneur de divers happenings parisiens, comme le soupçonne l'accusation. Je n'ai aucun rôle d'organisateur ou d'animateur. La problématique est désormais bien ancrée, il refuse toute hiérarchie, s'accroche à l'horizontalité de leurs échanges sur Facebook. À ce titre, l'homme né vivant toujours à Melun, Seine-et-Marne, revendique le simple rôle de passeur. Mais le fait est que quelques figures ont bel et bien émergé au sein du mouvement. Dès qu'il y a parcage sur un parcours, cela crée des tensions. Le procureur fait mine de sympathiser. Pour mieux élargir le propos, vos revendications sont pacifiques, aucun doute là-dessus. Les Gilets jaunes, du moins pour l'essentiel, n'appellent pas à attaquer qui ou quoi que ce soit. Mais tient mordicus à la déclaration préalable en préfecture de toute manifestation sur la voie publique, 2500 par an à Paris, recense-t-il, sans la moindre opposition des autorités préfectorales. Vous n'êtes pas responsable des casseurs, mais ne pas déclarer une manif, ça attire les casseurs. Vous prenez un risque considérable en refusant le cadre légal qui permettrait d'éviter tout débordement. Rebondissant volontiers sur ce point du débat, Éric Drouet justifie la réticence des Gilets jaunes à baliser par avance leur déambulation auprès de la police. C'est leur choix, ils souhaitent pouvoir circuler librement, être mobiles. Dès qu'il y a parcage sur un parcours, cela crée au contraire des tensions en fin de manif. Point au plan strictement pénal, on lui reproche l'organisation de 2 manifs. La première, le dimanche 22 décembre, pour l'acte 6 des Gilets jaunes. Initialement prévu à Versailles, le défilé sera finalement transporté sur Paris à la butte Montmartre. Éric Drouet faisant mine d'entretenir le suspense sur Facebook, on donnera le lieu au dernier moment. À la barre, il tempère, je ne suis pas responsable de tout Paris. Ce jour-là, il y avait 10 défilés des Gilets jaunes. Le mien s'est déroulé sans incident. À Versailles, la préfecture l'avait désigné de facto comme organisateur, en vue d'une déclaration préalable de manif. C'est elle qui l'a pointé en tant que tel et non l'inverse, tient à préciser son avocat, Georges Clara. Prémisse de ce qui nous attend avec la loi anti-casseurs. Pour la seconde, le mercredi 2 janvier sur les Champs-Élysées, en pleine semaine, le tribunal doit se poser une autre question existentielle. Était-ce vraiment une manifestation, du moins un défilé sur la voie publique, pour reprendre le code pénal? À entendre Éric Drouet, une dizaine d'amis s'étaient initialement réunis pour déposer quelques bougies place de la Concorde, en hommage aux Gilets jaunes morts depuis le début du mouvement, puis rejoints par une petite centaine devant le McDo du coin, pour un simple dîner entre amis. Le tribunal s'interroge à voix haute, une cérémonie sur la voie publique, susceptible d'attirer des sympathisants désireux de manifester une opinion. Cette démarche collective n'est-elle pas distincte d'une simple soirée au restaurant ou dans un bar? Éric Drouet ne nie pas la provocation. Ce happening, avait-il annoncé avant d'être poursuivi, avait un objectif bien précis, ce n'est pas une manif, donc on y va sans gilet jaune. On veut juste aller là où on veut, non pas là où ils veulent qu'on aille. Il y aura conflit, les CRS ne sauront peut-être pas comment gérer le truc.
simplement accompli, charge des forces de l'ordre, parquage dans une rue adjacente, arrestation de nombreux militants, 48 heures de garde à vue pour Drouet, en dépit d'un barrage humain qui aura duré de nombreuses minutes. À la barre, son avocat s'indigne, prémisse de ce qui nous attend avec la loi anti-casseurs. On l'interpelle dans la rue sans le moindre élément délictueux. Ou alors pour avoir déposé des bougies? C'est ahurissant. On utilise la police et la justice pour mater un mouvement social majeur. Ce procès est clairement politique. On vous désigne Éric Drouet comme tête pensante à condamner. Allez-vous tolérer cela? Jugement le 29 mars.